Comment transmettre les humanités? C'est une question compliquée, ne serait-ce que parce que je ne sais pas trop ce que veut dire humanité. Il y a certainement un sens étroit, habituel, disons classiques en anglais par exemple, le grec et le latin, l'enseignement des langues anciennes, des langues et des littératures anciennes. Et puis il y a un sens plus compliqué, plus vaste, plus englobant, d'ailleurs qui renvoie plutôt à humanité au singulier aussi, qui est de savoir comment on agit quand on est un homme, c'est-à-dire un homme, pas un dieu, admettons qu'il y ait des dieux, un ou des, pas non plus un animal, pas non plus une plante, mais qu'on est en prise avec la nature, la terre et les autres. Et donc, quels sont tous les possibles? Comment pouvoir ouvrir cela au maximum? D'abord, en ne pensant pas que ce que nous appelons humanité, et je ne sais pas qui est nous, mais en tout cas, je vais dire la tradition dans laquelle j'ai été élevée. Et ne me demandez pas de la caractériser. En pensant que nos humanités ne sont pas toutes les humanités, et qu'il y a d'autres manières non seulement d'apprendre, d'enseigner, mais aussi de faire humanité. C'est-à-dire qu'en faisant une sorte de déflation de l'universel, du pseudo-universel que nous serions. Ça, c'est la première chose. Alors la première fois que j'ai perçu qu'il y avait des langues différentes, il se trouve que moi, mon point d'entrée, ça a été le grec. Pas le latin, pas l'anglais, pas l'allemand non plus, mais le grec. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai senti que j'avais une langue et qu'elle n'était pas la même parce qu'il y en avait plusieurs. Le grec, il se trouve que, par exemple, quand on traduit l'homme est un animal doué de langage, on pourrait aussi bien traduire l'homme est un vivant rationnel. Les deux se sont faits d'ailleurs. Et c'est passionnant de comprendre ces discordances. C'est avec ces discordances qu'on comprend qu'il y a plusieurs langues, il y a des langues et pas une seule. Et pour moi, c'est déjà une manière de travailler l'universel au moyen des humanités. Et donc, à partir de là, si vous voulez, quand on me demande comment transmettre les humanités, je dirais, eh bien, en enseignant à traduire, c'est-à-dire pas à savoir traduire, le problème n'est pas là, mais en enseignant ce que c'est que la traduction comme savoir-faire avec les différences. C'est là que quelque chose devient sensible, devient, comment dire, absolument tangible et qu'on s'aperçoit qu'on a soi-même une langue, mais une langue entre autres, qu'il y en a plus d'une, qu'il y a donc plus d'une langue, plus d'une culture, plus d'une vision du monde, etc. Et c'est là que des humanités, disons, ouvertes, peuvent commencer à se construire. C'est, au fond, ce qu'on peut enseigner, je crois, et je dirais les choses comme ça, on peut enseigner à juger.